Allez, justement, comme hier soir lundi et aujourd'hui mardi également, on va parler de sport avec Marc Garcia, qu'on a retrouvé hier soir. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, comment ça va? Ah bah et vous, depuis hier, ça va bien? Depuis l'Autriche, toujours en Ça va Autriche. très très bien, très très bien. Très bonne journée sur les glaciers là en Autriche, et super journée, un peu chaude mais des bonnes conditions d'entraînement. Voilà, toujours le soleil qui brille également en Autriche. Aussi. 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 Alors vous en avez un invité aujourd'hui qu'on va retrouver. Cette fois-ci, on va quitter l'Autriche, on va se rendre de nouveau en France, mais dans le sud, carrément, c'est ça? Carrément, alors notre ami, on va le découvrir dans un petit instant, il est Chevalier Kevin Page, un ancien Summer Coupe du Monde, hein, et qui est maintenant le grand patron des techniciens, en l'occurrence qui est le chef d'entraînement technicien, c'est-à-dire slalom spécial, slalom géant chez les hommes. Voilà, vous l'avez à l'image, Kevin. Salut Kevin, comment tu vas? Bonsoir. Ouais, ça va très bien, merci. Ils sont cool là-bas. C'est à Sercheux, ils sont cool les mecs, hein. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors, vous allez un petit peu nous dire un petit peu les résultats sportifs, parce que voilà, le week-end dernier a commencé les compétitions pour cette nouvelle saison. Oui, à Zolden, c'est toujours le grand classique du début de saison, hein, sur ce glacier, avec les femmes d'abord samedi et dimanche, les hommes. Tout d'abord, merci à Kevin d'être avec nous parce que c'est le grand patron, il Oui. est énormément occupé. Ils ont fini il n'y a pas si longtemps que ça, ils reprogramment ces nouveaux entraînements. On en parlera ensemble. Oui, un week-end ensoleillé avec un beau spectacle, je pense, ce que va nous dire Kevin. Parce que moi, j'avais pas tous les éléments, donc l'avantage c'est d'être avec le grand technicien, l'entraîneur, pour avoir, pour faire une analyse. Et en général, il faut avoir une certaine cohérence. En tout cas, surtout les conditions qu'on avait là-bas sur le glacier. Dis-moi un petit peu plus, Kevin. Qu'est-ce que nous, dans le jargon technique, Johan, on parle un peu des qualités de neige d'abord, hein, si elles sont plutôt dures, Hmm. pas dures, si elles accrochent pas beaucoup. Dis-moi un peu plus, Kevin. Oh, les conditions étaient très bonnes sur Solden, mais comme sur les glaciers en ce moment, il y a de la neige. Ils avaient stocké énormément de neige et ils ont eu des grosses chutes de neige au mois de septembre. Donc il y avait beaucoup de neige sur le glacier, les conditions étaient bonnes. Et après, ils ont malgré tout subi de la chaleur la semaine avant les courses. Donc ils ont eu du mal à faire une préparation comme ils ont l'habitude de faire, avec de l'eau, beaucoup d'eau et avoir un revêtement très glace. Donc là, on avait des conditions qui sont un peu plus ce qu'on peut trouver sur l'hiver, fin février, début mars, choses comme ça. Voilà, donc des conditions avec une neige assez dure, mais beaucoup de grippe, ce qu'on dit du grip, beaucoup d'accroche, donc plutôt des conditions faciles. Oui, Marc, alors, dites-nous. Euh, oui, allez-y, Johan. Oui, non, allez-y, justement. On continue entre nous, entre techniciens. Je Oui. me permets, Kevin, euh, est-ce que tu as pu voir le géant femme la veille? Non, j'ai pas vu le géant femme parce que nous on était à l'entraînement. On était à l'entraînement, donc j'ai pas vu. Je l'ai vu à la télé, mais j'ai pas vu sur place les filles courir. On était Ouais, on était occupés de l'autre côté. ouais, d'accord. Conditions de neige quasiment identiques que les garçons la veille, Ouais, ouais, j'imagine, hein. ouais, ouais, La neige était c'était à quasiment peu près sans la même fil. chose. La même Ouais. chose. Après, elles ont eu une météo un peu plus compliquée avec une luminosité qui était plus aléatoire. Et je pense qu'il a fait même un petit peu plus chaud. Nous, on a eu une nuit claire, on a eu plus de regel. C'était, je pense, un peu plus facile de notre côté. En tout cas, on peut dire que c'était une belle victoire de Fédé. Robinson qui est là, la petite Autrichienne qui fait en fait une première fois sur le podium. Ouais. Schifrin, bon, après on attendait de voir un petit peu. Et puis on est un peu tous un peu déçus un peu de la prestation de Clara quand même. Oui, après, ça reste une première course. Je crois que Clara, c'est malgré tout son meilleur résultat sur Solden. Donc, c'est peut-être pas si mal que ça. Et il faut qu'elle se lance. Je crois elle était très stressée avant cette course, des échos que j'ai eus. Peut-être que c'est une course qui la rassure aussi un peu et qui lui montre qu'elle est pas si loin. Et voilà, elle va prendre un peu de confiance. Elle a encore un mois pour travailler pour débuter la vraie saison d'hiver. Et puis ça va se lancer pour elle. Ouais.
Après, il y avait les deux autres qui ont essayé la qualif, évidemment, c'est pas simple, hein. Comme tu l'as dit, Zolden, quand on est dans ce mur, quand la visibilité est pas terrible, c'est quand même pas simple de pouvoir se qualifier quand on a les dossards élevés. Oui, et puis c'était la première fois qu'elle courait sur cette piste, elle connaissait pas la piste. C'est un gros morceau, Solden. En plus, chez les filles, c'est sûrement le plus gros morceau de l'hiver. Euh, voilà, peut-être un peu de timidité sur une première Coupe du Monde là-bas. Voilà, elles sont jeunes, elles apprennent. C'est aussi, faut être un petit peu patient avec elles. Ça va venir. C'est des filles qui ont de la qualité, qui vont se révéler peut-être un peu plus tard. Ouais, en tout cas, une belle course féminine. Voilà, tout à Alors, fait. Johan, on va essayer de parler avec Kevin des garçons quand même. Oui, mais est-ce Et qu'on plus précis pourrait, sur les garçons. ouais. Est-ce qu'on pourrait demander à Kevin son palmarès avant, parce qu'en fait, voilà, juste Oula! pour ceux qui nous regardent. C'est vrai que c'est vrai que j'ai zappé. Désolé, Ouais, Kevin, j'ai zappé. c'est vrai qu'on va quand même le présenter, quand même, le palmarès, Mon en bref, palmarès hein, ouais. d'entraîneur ou de coureur? De On va dire coureur. coureur, ah oui, un coureur, c'est le mieux. Ouais, il est pas exceptionnellement pas. Non, non, bon, j'ai été en équipe de France pendant 10 ans. J'ai fait le circuit Coupe du Monde slalom voilà, pendant 7 8 ans. J'ai fait un top 10 plusieurs top 15. J'ai fait les championnats du monde de Saint-Moritz. J'ai été champion de France, vice-champion de France. Voilà. J'ai pas un gros palmarès de skieur par rapport aux athlètes que j'ai aujourd'hui entre les mains. Je suis bien en deçà de ça. C'est déjà pas Mais mal. je me suis régalé toute ma carrière de skieur. C'est un très bon souvenir et je me sers au quotidien de cette expérience que j'ai eue pour essayer d'être un bon entraîneur. Voilà, transmettre votre savoir, c'est ça. Voilà. Voilà. Voilà, Le voilà pour peu le que je palmarès. sais, j'essaye de le transmettre. Voilà, Mais je suis avec des gens aujourd'hui qui en savent bien plus que moi à l'époque. d'accord. Alors Marc, on va revenir justement sur la compétition homme, hein, avant, justement avant la présentation. Oui, exact. Oui, donc, il y a beaucoup de choses à dire. Kevin, tu veux commencer par quoi? Parce il y a le triplé norvégien, il y a effectivement tout le monde attendait dans le monde du ski le retour de Marcel, et c'est une évidence même. Le résultat des Français, tu veux commencer par quoi, dis-moi, Kevin? À ce que tu veux. Je suis à ta disposition. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Le premier point quand même, c'est toi qui étais sur place. J'imagine que en tout cas pour nous, les hommes du ski, de la montagne, en tout cas des compétitions de Coupe du Monde, le retour de Marcel, je pense que ça a été une belle ferveur. Ça a été tout le monde l'attendait dans le monde entier. Ouais, en plus, il a fait durer le suspense, parce que je crois qu'il a décidé que vendredi, s'il allait courir ou pas. Oui, bah après, il y a eu, je crois qu'ils ont fait record d'audience en Autriche, ils ont fait record d'affluence sur Solden, je crois qu'il y avait 18 000 personnes pour la course, ce qui est jamais arrivé. Donc tout le monde était un peu dans la hype de revoir Marcel courir. Donc ouais, ouais, c'était une belle pub pour le ski, lui et Lucas Braten qui revenait, c'est une belle pub, ça c'est sûr. Je pense qu'on a besoin médiatiquement d'avoir des gens comme ça qui ramènent bah, des téléspectateurs. C'est important. Ça donne de la visibilité à notre sport, c'est bien. Ouais, ouais, C'est vrai, ouais. c'est vrai. Ça s'est connu quand même là. Kevin, toi, c'était quand même quelques années. Cette avec Braten et ça s'est connu cette ambiance là. Tu veux dire sur Solden ou Ouais, sur Zolden, ouais, avec Marcel et Braten qui revenaient en fait. mais là, c'était la folie, hein. Ils étaient tous là pour voir Marcel. Il avait, je sais pas, une dizaine de personnes autour de lui pour faire un peu pour essayer de le laisser respirer et puis qu'il arrive à faire sa course parce que je pense qu'il était très stressé de revenir malgré tout. Il s'est mis une grosse pression et ça devait pas être évident pour lui. Mais oui, oui, tout le monde l'attendait. Je pense que les Autrichiens étaient comme des dingues, hein. Ouais, bien, bien, bien. Alors nos petits Frenchies, on en a parlé en tête Quand même tout à pas les l'heure, Français quand même. Kevin. Mm. Ouais, évidemment, on va parler de nos Français qui sont quand même été quatre à la deuxième manche. On en parlait tous les deux, c'est pas passé très très loin. Alors ça paraît un peu hors du temps pour l'ensemble des téléspectateurs, mais c'est vraiment pas passé très très loin pour Thibaut Fabreau, pour Léo Wangno, pour Cyprien Sarrazin et pour Julie Totor. C'est ça. Victor. Euh, ouais, je pense moi je t'en ai parlé, j'ai eu l'impression que surtout ils ont bien skié à la première manche, un petit peu en dedans à la deuxième, mais globalement tu m'as dit que ça tenait à peu de choses.
Oui, après c'est un sport qui tient toujours à peu de choses, mais c'est vrai qu'il y avait de la frustration sur les deux manches. Il y a de la frustration parce que c'est un groupe qui est un peu en reconstruction. Ce groupe géant, il est un peu en reconstruction. On a des jeunes qui sont arrivés, qui sont venus un peu bouger les plus anciens. Et sur la préparation, on a senti vraiment qu'il y avait du ski de très haut niveau qui se faisait. Donc il y a une petite forme de frustration sur le résultat de dimanche parce qu'on a le sentiment qu'on n'est pas allé complètement là-dedans. De la frustration parce que oui, Thibaut il fait une belle première manche, il est dixième, mais il fait un intérieur dans le mur où laisse un peu, il perd un peu de temps. Je pense que il avait moyen d'être autour de la 5 6e place dès la première manche. Voilà, Léo, malgré tout, il a skié un peu en dedans les deux manches par rapport à ce qu'il nous a fait à l'entraînement ces derniers temps. C'était un petit peu moins juste. Et après. Je pense que Victor et Cyprien, c'est plutôt une bonne première manche pour eux, pour des raisons différentes. Cyprien, bon, il est axé maintenant beaucoup sur la vitesse, avec les résultats qu'on connaît de l'année dernière. Le géant reste pour lui quelque chose de très important qui lui donne euh, des armes pour bien s'exprimer en vitesse. Et il a eu une semaine avant Solden un peu compliquée. C'est une discipline qui lui fait mal au genou, donc il s'est entraîné très peu. Et finalement, son résultat, il est quand même hyper positif, moi je trouve, dimanche. Et puis Victor, qui a galéré un petit peu sur la préparation, avec des hauts et des bas, pas toujours dans le rythme, et qui revenait plutôt bien sur la fin de la préparation. Donc il a rempli les objectifs de venir se qualifier en deuxième manche. Et après, de la frustration aussi chez les jeunes. Euh, on avait deux jeunes qui partaient après les 30 qui ne se sont pas qualifiés et qui sont vraiment pas loin d'être parmi les tout meilleurs, avec qui il faut être un petit peu patient. Voilà, sur cette première manche, c'était encourageant, on va dire. Pas exceptionnel, mais encourageant. La deuxième manche a été plus décevante parce qu'on a reculé. Tous les athlètes ont reculé par rapport à leur classement de première, donc le résultat brut est décevant. Maintenant, on va essayer d'analyser, enfin, on analyse le pourquoi, essayer de comprendre et puis de rectifier. Voilà, c'est une analyse qui est à l'instant T, sans oublier que ça reste la première course de l'hiver, qui est à un mois des prochaines courses. Voilà, il y a du temps. Ce sera pas forcément comme ça la prochaine fois et on va tout faire pour que on soit encore meilleur sur la prochaine étape à Beaver Creek. Voilà. Les prochaines compétitions, justement. Je voulais en train de me poser la question, justement. Alors, les géantistes, donc eux, ce sera aux États-Unis à Beaver Creek, je crois que ça doit être le 6 7 décembre, un truc comme ça. Et là, on part la semaine prochaine en Finlande, à Lévis, pour préparer le premier slalom de Coupe du Monde qui aura lieu le 17, je crois, le 17 novembre Ouais, c'est ça. sur Lévis. Derrière, on enchaîne la semaine d'après tout de suite sur Gorgueul, en Autriche, qui est à côté de Solden. Voilà, donc les slalomeurs auront deux courses coup sur coup en deux week-ends. Et après, on partira aux États-Unis avec les géantistes pour faire Beaver. Et derrière, on a le critérium de la première neige à Val d'Isère. Voilà, beau programme. Ouais, ouais, un bon programme. Ouais. Un bon programme. Avant de parler de nos Norvégiens, les géantistes, pendant le temps que tu vas aller en Finlande, ils vont faire quoi, tes géantistes? Ils viennent en Finlande. Ah, Ils ils viennent... viennent aussi en Finlande. Ouais, ouais, ouais. Le groupe entier se déplace. Ils viennent en Finlande. Ils font un bloc là-bas. Et après, ils vont couper une petite semaine, ils vont faire de l'après-physique. Et derrière, ils partent aux États-Unis le 26 novembre, je crois. Une petite question encore pour toi, Kevin. Par rapport à Zolden, c'est quoi l'idée de la correction, de la modification pour le prochain jeu? C'est pas forcément, pour moi, c'est pas forcément technique. Je pense que techniquement, on est vraiment dans le coup. On a des athlètes qui skient très très bien. C'est peut-être plus travailler sur l'approche. Je pense on n'est pas assez joueur encore. On n'est pas assez, on prend peut-être pas suffisamment de risques encore par rapport aux ambitions qu'on a. On est capable de le faire à l'entraînement. Peut-être que sur les courses, pour l'instant, on a du mal encore à skier
vraiment en haussant le curseur. Donc ça veut dire avoir des stratégies à l'entraînement où on va être capable sur des premières manches, sur une découverte de manches, de pistes, etc., d'être sur du all-in et pas attendre le run 2, le run 3 pour être vraiment dans la séance et être au maximum. Voilà, arriver à être un peu plus dans l'adaptation, trouver l'engagement dans l'adaptation. Et puis après, aussi faire un peu, essayer d'être meilleur sur l'approche de la course, sur cette capacité à se dépasser un peu plus, malgré la pression, malgré le monde autour de soi, Mm. les conditions qui sont compliquées, etc., etc. Voilà, je pense qu'on a un peu à gagner là-dessus. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment dans le domaine technique pur qu'on soit déficitaire. Je pense qu'on a vraiment des athlètes qui techniquement sont très très justes et très très bons. Mais peut-être qu'on doit gagner à s'engager un peu plus au moment où il faut le faire. Voilà. Parfait, ça, hein, Johan. Ah ouais, parfait, hein. Là, on sait tout. On sait tout. Je sais pas si on sait tout, mais après, on se pose des questions. C'est le principe, hein. On essaye de réfléchir à chaque fois à ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est vrai que là, on s'est entraîné avec beaucoup d'athlètes qui étaient pas forcément meilleurs que nous à l'entraînement, même souvent derrière nous, et qui, le jour de la course, ont été meilleurs. Donc, je pense qu'on a plus un problème d'approche d'arriver à se livrer un peu plus quand c'est le moment de le faire. Voilà. On va y D'accord. arriver. Ouais, bah Ouais, oui, bah oui, oui. oui. On a moyen de reposer une question ou pas, Johan? Oui, puis on va quand même parler d'une disparition quand même aussi également. Oui, oui. Le triplé, alors pour toi, bon évidemment que c'est pas simple, c'est ce fameux triplé norvégien. Oui, bah après, c'est pas vraiment une surprise. C'est un groupe dont on s'inspire beaucoup, nous les Français, parce que c'est un vrai groupe qui fonctionne ensemble, où il y a une énorme émulation au sein de ce groupe. Et si on regarde bien, ce groupe ne fait que progresser depuis 3-4 ans. Ils arrivent à travailler ensemble et à se pousser les uns les autres. Donc, ils ont des skieurs de talent. Il y a encore des jeunes qui arrivent derrière qui, a priori, sont bien au niveau aussi et qui profitent bah, d'avoir des têtes d'affiche qui sont déjà dans le gratin mondial. Donc, c'est pas une surprise pour moi de voir. Alors après, tout est aligné comme il faut ce jour-là, mais si on prend les trois qui sont devant, ça fait déjà un petit moment qu'ils font des résultats, chacun leur tour, sur le devant de la scène mondiale. Donc on doit s'inspirer de ça, par rapport à la force du groupe, et d'arriver à créer cette émulation qui tire tout le monde vers le haut. Voilà pour ces explications. On va parler quand même également d'une Parfait. disparition hein, d'une jeune athlète, Marc. Oui. Oui, alors on est tous évidemment très très tristes, Kevin, comme tout le monde du ski aujourd'hui. Mathilde Lorenzi, qui malheureusement hier en entraînement à Valsenales est tombée. J'ai eu les entraîneurs italiens tout à l'heure au téléphone. Elle est tombée tout simplement. Il n'y a pas eu de défaut de sécurité, rien du tout. Elle est tombée sur du carrelage comme on dit chez nous, tête première. Elle a percuté la face totale. Et donc elle a été évacuée tout de suite et puis elle est morte dans la nuit. Donc évidemment pour nous, hein, Kevin, c'est euh, c'est notre milieu et on est tous tristes Ouais, de ouais, cette bah, disparition. c'est des choses qu'on n'a jamais envie de vivre. Ça paraît dingue. Ça paraît dingue. Surtout là-bas où ça paraît pas non plus être un endroit, enfin, c'est pas un endroit dangereux, c'est pas, voilà, c'est un accident qui est terrible. Alors moi, ça me touche encore plus parce que j'ai une fille qui a le même âge qu'elle. Donc voilà, je pense vraiment fort à sa famille, à ses entraîneurs et à ses copains, enfin ses copines de groupe. Ça doit être terrible. Ouais, ouais. Fort pensée. Voilà. On voit apparaître justement à l'écran cette jeune qui avait tout juste 20 ans cette année en plus. Ouais, 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 moi, je l'ai croisé l'année dernière sur le glacier de Cristal, ce beau sourire. Et il a raison, de grandes, grandes pensées pour toute sa famille. Voilà, voilà pour ce message.
qu'on voulait absolument en parler justement ce soir. Bah, merci à vous deux pour ce triplex, on va dire, parce qu'on était trois, pour pouvoir vous suivre. Également en Autriche avec Marc, et puis on était à côté de Serge Chevalier avec Kevin Page. Je vous rappelle qu'il est chef du groupe technique homme de l'équipe de France de ski. Voilà, voilà des beaux invités qu'on voulait absolument vous faire partager ce soir dans le 19h, grâce à Marc également qui a tout organisé depuis l'Autriche. Merci à toi, Kevin. C'est un plaisir. Alors, un petit coucou à la famille Page, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, la fameuse société Zoom. C'est le papa qui est le créateur de ça. Un grand bisou à toute la famille Page, à Eric et ta maman, Kevin. Ce sera fait. Voilà. C'est En tout gentil. cas, merci Kevin d'avoir pris un peu de temps, même beaucoup de temps. On sait que la logistique d'un entraîneur Coupe du Monde, c'est pas simple. Ça demande beaucoup de préparation, et merci d'avoir pris ce laps de temps pour parler avec nous. Je te remercie encore, Kevin. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous dans le 19h de la Place du Village. Ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Et pour ceux qui viennent toujours nous rejoindre à 19h42, vous pourrez revoir le replay de cette interview dès demain sur l'ensemble de nos plateformes. Voilà, pour l'info. Génial, Johan. Génial. Bravo Bah à la voilà. Place du Village. Bah voilà, bah merci à toi aussi également, Marc. Merci à vous deux d'avoir été avec nous dans cette page sport qu'on retrouvera encore durant tout l'hiver, parce qu'il va y avoir pas mal de belles choses à en parler justement. Merci beaucoup, Marc. Merci, Kevin, pour ce duplex, ce triplex même en notre compagnie. Voilà pour cette page sport de la Place du Village. Merci à vous deux. On se retrouve dans un instant après le générique.